Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant qu'entrepreneur de beaucoup mieux gérer la pression du quotidien. On va le voir notamment au travers des trois niveaux de gestion de la pression et on va voir que la plupart des entrepreneurs s'arrêtent au niveau 1, voire parfois au niveau 2, mais ne vont jamais au niveau 3 et c'est le seul niveau qui te permet de gérer la pression de manière durable et sur le long terme. Et pour ça, bien, je vais te prendre la métaphore de la cocotte minute pour que ça soit extrêmement parlant. Donc, déjà, les causes. Quelles sont les causes de la pression? Généralement, ça va être des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas. Les contraintes économiques, on a vu très récemment avec les frais de douane avec Trump. Ça peut être également la surcharge ou l'absence d'activité, ce qu'on retrouve notamment parfois dans le domaine du BTP. Et ça va être également toutes les incertitudes que tu peux avoir en termes de chiffre d'affaires, mais ça peut être également des conflits avec tes collaborateurs, tes fournisseurs, tes associés, bref, etc., etc. Les causes, elles sont multiples. Donc à partir de là, tu as trois manières, trois niveaux pour gérer la pression. Le niveau 1, que la plupart des entrepreneurs font, et qui ne marche pas, on est d'accord, c'est de se dire que c'est normal. On serre les dents et on fait avec. La problématique avec ça, et c'est exactement ce que tu vois ici avec la cocotte, c'est que si tu ne relâches pas la pression, il y a un moment, ça va exploser. Alors comment est-ce que ça se traduit en tant qu'entrepreneur? Eh bien, tu peux être agressif, tu peux avoir de l'irritabilité. Alors l'irritabilité qui va se répercuter sur ta boîte, mais qui va également se répercuter la plupart du temps également dans le domaine personnel, famille, etc. Il y a un moment, forcément, tu vas épuiser ton système nerveux, donc tu vas avoir de la fatigue. Tu peux également engendrer de l'anxiété et également finir en burn-out. Et bien évidemment, tous les impacts que ça va avoir sur ta boîte, et notamment en termes de prise de décision. Quand on prend des décisions sous la pression, c'est jamais, généralement, les meilleures décisions qu'on prenne. Ensuite, on va avoir le niveau numéro 2. Alors, le niveau numéro 2, il y a une partie des entrepreneurs qui le font. On va voir que ça peut marcher, mais ça ne marche pas à chaque fois et pas forcément en rapport avec le niveau de pression. C'est, je fais des choses, je fais des trucs pour relâcher cette pression. Ça peut être la méditation, ça peut être des techniques de respiration, ça peut être du yoga, ça peut être du sport. Il y a également des entrepreneurs qui viennent sur mes stages Wim Hof, où on fait de l'exposition au froid, etc. Alors c'est très bien, c'est toujours bien que de ne rien faire. La problématique avec ça, c'est que ça va faire effet de pansement sur une fracture ouverte. À partir du moment où la pression est trop forte, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir bien le temps de la séance, mais dès que tu vas terminer, bam, ça va revenir. Ou alors parfois, la pression elle est telle que tu as beau faire une séance, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à méditer, bref, même dans ton sport, tu y penses. Donc en gros, ça sert absolument à rien. En gros, ça ne fait que régler le problème en surface. Tu vois, la pression elle est toujours là, je la relâche, mais au même moment, il y a toujours le feu. Donc c'est la raison pour laquelle, si vraiment tu veux apprendre à gérer ta pression de manière durable, c'est d'aller sur le niveau numéro 3. Le niveau numéro 3, c'est je m'attaque à la cause de la cause. Donc la cause, par rapport à la pression, si je te prends la métaphore avec la cocotte minute, ce qui fait qu'il y a de la pression, c'est simplement qu'elle est sur le feu. Donc au lieu d'essayer de gérer la pression à l'intérieur, ce que tu vas faire, tu vas simplement réduire le feu. Les conséquences de ça, et je vais te montrer exactement comment faire, mais les conséquences, c'est que ça va te permettre de te libérer de l'emprise, notamment émotionnelle, des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas. Ça va te permettre immédiatement de récupérer ton énergie, de récupérer également ton focus, et tu vas pouvoir, ce focus, le focaliser sur le process et non le résultat. Le résultat dépend notamment de conditions extérieures que tu ne maîtrises pas. À partir du moment où tu fais ça, où tu lâches prise, ça va te permettre déjà d'être beaucoup plus serein et également d'augmenter la probabilité de réussite. Alors, la cause de la cause, généralement, c'est quoi? Je t'invite à prendre un papier et un crayon. Ça va être l'une des deux étapes que je vais te dévoiler ici. La plupart du temps, c'est que derrière, il y a une peur. Il y a une peur de quelque chose. Ça peut être la peur, par exemple, de ne pas faire le chiffre. Ça peut être la peur également de ne pas pouvoir payer tes charges. Ça peut être la peur également
de fermer la boîte. Ça peut être également la peur de rentrer en conflit. Bref, il peut y avoir énormément de choses derrière, mais dans 90% des cas, par rapport à tous les dirigeants qu'on a accompagnés au sein de Kraken, eh bien, il y a toujours une peur derrière. Donc le process de travail, il est très simple, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ces exercices-là. C'est tu prends un papier, tu prends un crayon et tu notes là où les peurs qui sont responsables de la pression. Et tu vas voir que déjà, rien que le fait de le mettre sur papier, ça va te permettre de t'alléger au niveau du cerveau. Et à partir du moment où tu les as listés, l'étape numéro 2, c'est de faire hop, tomber la peur grâce à un exercice spécifique. Cet exercice, tu as deux possibilités. La première, c'est de participer au webinaire mensuel qu'on organise avec Julien, qui est mon associé au sein de Kraken. Et on prend 90 minutes. Et durant ces 90 minutes, on va aller chercher la peur de la peur et on va te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir la travailler. Donc pour ça, tu as un lien dans la description de la vidéo YouTube. Tu cliques, ça va te ramener sur cette page-là. Tu cliques sur je m'inscris gratuitement ici. Donc tu verras, il y a les dates qui vont apparaître ici. Tu mets ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone et tu vas pouvoir y participer. Deuxième chose, si tu veux quelque chose de beaucoup plus personnalisé, eh bien on peut faire le point ensemble, sans pression pour le coup. On se bloque un créneau de 30 minutes, s'il faut un peu plus, on les prendra. On identifie la cause de ta pression, donc quelle peur tu as, et on va construire ensemble un plan d'action simple qui va te permettre de la réduire. Le tout, c'est sans engagement. Si on voit qu'on peut t'accompagner, on te le proposera. Mais libre à toi de venir avec nous ou pas. Mais dans tous les cas, ça va te permettre de mettre le doigt sur l'origine, la cause de ta pression. Et ça te permettra également d'avoir ton plan d'action que tu vas pouvoir mettre en place tout seul. Voilà pour cette vidéo. Garde en tête que ce qui est le plus important, c'est pas la pression, c'est la cause de la pression. Donc va identifier sur quel feu tu es assis, en gros. Et à partir du moment, comment est-ce que je fais pour le réduire, pour que derrière, tu vois que tu es un petit peu, je dirais pas la même tête que ce mec-là, mais que tu sois quand même déjà beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, et ce qui va te permettre forcément d'avoir des résultats de manière indirecte dans ton activité, mais de te sentir mieux au quotidien, et également dans le domaine perso, parce que j'ai la conviction que quand on lance une boîte, on la lance déjà pour être beaucoup plus libre. On la lance également pour pouvoir réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Et que le business n'est que le support pour la vie que tu as envie d'avoir. Et si tu as une pression de malade et que tu ne puisses pas en profiter, c'est quand même dommage. Donc voilà, je te laisse avec ça. Si tu veux en savoir plus, tu sais exactement comment faire. Soit tu viens en webinaire, soit tu viens également au cours d'un call. Et ça sera avec grand plaisir de faire un point avec toi et de t'accompagner. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.